Et coucou ici. Alors merci infiniment pour ta question, surtout que j'adore la personne qui te recommande. Donc ta question, est-ce que je vais bientôt rencontrer un homme bien et sortir de mon célibat? Alors je t'ai fait un tirage en 7 cartes et d'ailleurs en fait puisque je mets ces vidéos publiquement sur YouTube sans jamais citer les personnes à qui je fais les tirages, pas de prénom, si tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu es une femme avec un prénom en 7 lettres, peut-être que ce tirage, il te parlera. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai fait, j'ai mis, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je le fais en fait pour une personne bien particulière, mais je ne crois pas au hasard, donc dans le sens où je partage mes vidéos publiquement parce que ça peut également toucher d'autres personnes. Alors, j'utilise pour jouer les cartes Histoire de sorcière de Deborah Blake et de Elizabeth Alba. Et en début de tirage, je tire une carte des archétypes qui te représentent au moment où tu me poses la question. Et puis, il y a des personnes qui ont des prénoms avec 5 lettres, 4-5 lettres. Du coup, en fait, c'est pas évident pour moi de te redonner mon ressenti sur un prénom aussi court. Alors, je pense que je vais garder l'habitude de tirer une carte du tarot qui représente mon consultant avant le tirage. Voilà, alors toi, voilà, j'ai tiré la carte du métamorphoseur. Part de lumière, habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Part d'ombre, projette une image qui sert ses intérêts du moment. Alors cette carte, je l'ai tirée à l'endroit. Et ce qu'elle m'a évoqué, alors dans un tirage amoureux, dans un tirage sur une question sur l'amour, les sentiments, euh, ce qu'elle m'a inspiré dès que je l'ai vue, cette carte, je me suis dit, oh non, encore cette carte pour cette question, parce que j'ai l'impression que c'est souvent en fait des cartes d'archétypes qui montrent que dans une relation amoureuse, tu vas complètement t'oublier pour favoriser l'harmonie de la personne avec qui tu souhaites te mettre en couple. Alors je te lis le guide d'accompagnement, métamorphoseur, jeteur de sorts, a le don de changer d'apparence et se déplace d'un niveau de conscience à un autre, éveil, rêve et plan astral. L'ombre du métamorphoseur, elle ne te concerne pas forcément cette partie, je l'ai tirée à l'endroit, cette carte. L'ombre du métamorphoseur se traduit par l'instabilité, l'inconstance et le manque de conviction, comme les politiciens qui se réinventent une image personnelle pour correspondre aux tendances du moment. Demandez-vous si vous avez tendance à faire preuve de flexibilité, d'inconstance ou de tromperie, surtout en rapport avec votre travail ou votre vie familiale. Donc ça n'a pas trop d'incidence avec, pas trop de lien avec ce que je te raconte. Alors c'est génial si tu es une personne en fait qui est éveillée. Moi je voyais ça comme une adaptabilité aux personnes qui te fait face. Pour la carte du tarot qui te représente, j'ai tiré la carte des amoureux. Ça va bien avec la question. Est-ce que je vais bientôt rencontrer un homme bien et sortir de mon célibat? Alors, tu as déjà rencontré quelqu'un? Il sert à rien mon tirage? Hein, fallait m'envoyer un petit mail pour me prévenir? Bon, je plaisante. Mais autrement, alors elle est particulière la carte des amoureux dans ce jeu, c'est qu'il n'y a que deux personnes qui se tiennent la main devant un feu. Même les chats, en fait, il y en a que deux. Alors que si je prends un jeu de tarot et que je te montre la carte des amoureux, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc là, la carte des amoureux dans le jeu de tarot traditionnel, tarot de Marseille, c'est le choix. Bon, on a quand même Cupidon hein, qui est au-dessus avec sa flèche et qui est prêt à enflammer le cœur de notre personnage. Bon, après, moi, je tire mes cartes avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, c'est ce jeu-là qu'il faut que je prenne en considération par rapport à mon tirage. Et cette carte, elle est certainement là pour nous dire que tout ce qu'il te faut à toi pour être heureuse, c'est de l'amour. Allez, je commence.
Donc j'ai fait un tirage, comme tu l'as compris, en 7 cartes. Et la première carte, j'ai demandé quelle carte du tarot représente ce dont tu as besoin. Alors par contre, j'ai fait 7 cartes, j'en ai eu 12, il me semble 12. Donc il risque d'être un petit peu long ce tirage. Voilà, t'es prévenu. Voici le 6 de Pentacle, autrement appelé 6 de denier dans le tarot de Marseille, qui répond à la question de quelle carte du tarot représente de quoi tu as besoin. Eh ben, tu as besoin en fait d'une relation juste, équilibrée, avec un vrai partage, des vraies valeurs, avec, tu vois, elle ressemble un peu à la carte des amoureux, dans le sens où on sent, bon là c'est la sorcière avec sa jolie robe verte qui fait le lien entre, j'ai envie de dire l'étudiant et la dame âgée. Il y a une justice, un sens du partage. C'est exactement ce à quoi tu aspires, une relation où tu peux être toi, où tu peux être vrai, où tu donnes sans avoir peur en fait. Alors tu donnes pas pour avoir un retour, mais donner son cœur, bah, quand on se trompe, ou qu'on perd l'être aimé, on est brisé. T'as pas du tout envie d'être brisé. Tu cherches l'harmonie dans une relation, de couple. Très très jolie carte, le 6 de denier, bravo. Alors la deuxième carte, quelle carte du tarot représente ton passé amoureux? Ah ah ah, tu me diras si je suis à côté ou pas. Par contre, je tire gratuitement. Je le fais pour apprendre, mais pour que ce soit vraiment pertinent, ce serait vraiment sympa d'avoir un vrai retour, même si tu le fais pas de suite. Tu peux m'envoyer un message pour me dire, j'ai bien vu, je te réponds plus tard, mais plus tard, c'est vraiment sympa qu'il y ait un plus tard. Voilà, c'est dit. Alors, j'ai pas eu le temps de poser ma question que les cartes m'ont sauté des mains. Vlam, une rafale de 3 cartes, le 7 d'épée. La carte ici qui est appelée le magicien, qui est dans le tarot de Marseille, est appelée le battleur. Et la reine de Pentacle, également appelée reine de denier. Quelle carte du tarot représente ton passé amoureux? Alors j'ai mis les cartes dans... J'ai tiré le 7 d'épée et la carte du magicien à l'envers. Elles n'ont pas la même signification, les cartes à l'endroit ou à l'envers. Je ne sais pas si tu t'y connais ou pas en cartes. Tu peux aussi me le dire si tu le souhaites. Alors moi, ce que je ressens en regardant ces 3 cartes, c'est que tu n'as pas eu de... ton passé amoureux, tu n'es pas tombé sur des personnes honnêtes, bienveillantes, bien intentionnées ou qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas voulu t'indiquer enfin, comment dire ça, qui elles étaient vraiment. Euh, elles t'ont peut-être caché des choses, elles n'ont pas voulu te dire la vérité sur elles-mêmes par peur, par peur d'être jugées, d'être mal perçues, ou en tout cas, je sens de la tromperie. Toi, personnellement, ça t'a bloqué, ça t'a empêché d'avancer, tu as été méfiante. Par contre, ça ne t'a jamais empêché d'être, comment dire ça? La reine de denier, ici, elle nous dit que tu as toujours été une parfaite maîtresse de maison, que tu as toujours su te tenir forte. C'est pas belle, mais c'est plutôt. J'ai pas envie de dire fière non plus. Le mot que je cherche, ce serait digne. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu as toujours su être digne, et bien gérer ta maison. Et est-ce que tu as vécu en couple avec ces personnes et est-ce que tu as su garder ta dignité et être toi-même? Au regard de ces 3 cartes, j'aurais tendance à dire oui. Alors, quelle carte du tarot représente ton avenir amoureux pour la troisième carte? Alors, je te montrerai les cartes à l'endroit dans quelques secondes si, si j'oublie pas, hein, parce que je suis un peu une passoire au niveau de la mémoire. Alors, voici le 9 de Pentacle, le 10 de couple et le 3 de couple.
Alors quand je vois le 9 de... Moi je préfère dire denier, hein, mais même si c'est écrit pentacle. Quand je vois le 9 de denier ici, cette carte, elle m'évoque le printemps. L'automne. C'est les coupes qui représentent le printemps. Alors, au regard en fait de la météo saisonnière de ces cartes, quelle carte du tarot représente ton avenir amoureux? On va dire que d'ici, tu rencontreras personne sur les 3 prochains mois, enfin fin 2023-24, je vais y arriver. Je devrais aller manger en fait, mais bon, j'ai plein de choses à faire et je me suis dit: «Il faut vraiment que je te fasse ce tirage parce que ça fait un petit moment que tu me l'as demandé et même si je demande aux personnes d'être patientes, au bout d'un moment, en fait, faut y aller, quoi, hein». Donc tu m'as demandé si tu allais rencontrer quelqu'un d'ici fin décembre. Là, les cartes, elles me disent que non. Là, la visibilité que j'ai par rapport aux cartes, c'est jusqu'au printemps et il y aura pas de rencontre, j'ai pas la météo pour l'été, mais pour l'automne, hiver, printemps, ta priorité, ça va pas être, enfin, le coup de foudre, il est pas inscrit au programme. Voilà ce que me disent mes cartes. Alors je te les montre à l'endroit pendant que je continue. Ici, la première carte, elle nous annonce en fait une réussite professionnelle. Le 10 de coupe, à l'endroit, ça représente, c'est vraiment une carte qui représente la famille, le bonheur d'être avec les siens et à l'envers, c'est justement le être éloigné, du sien. Donc en lien avec la question, c'est, ne pas rencontrer quelqu'un. Le 3 de coupe, c'est une carte de joie, de fête. Donc c'est vraiment un tirage qui répond à ta question au niveau en fait de ton avenir amoureux sur le court terme, j'entends, hein. Après, je serai à même de reposer une autre question plus tard si tu trouves que j'ai été pertinente. Alors, je continue. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois modifier aujourd'hui? Encore 3 cartes et à chaque fois, elles me sautent bien dans les mains, hein. Je crois qu'il y a que sur la dernière carte, que oui, j'en ai eu qu'une, donc il y a que à ce moment-là où j'ai vraiment tiré une carte. Alors voici, alors ici sur l'histoire de tarot, la carte 13, la mort, qui s'appelle l'arcane sans nom. Sur les autres, sur le jeu de tarot marseillais, le roi de bâton et le 10 de bâton. Alors, quelle carte du tarot représente ce que tu dois modifier aujourd'hui? Eh bien, en gros, faut que tu lâches le fil. C'est dit, faut que tu fasses un gros ménage sur toi-même. Voilà ce que nous dit la carte ici appelée la mort. Que tu passes à autre chose. En gros, il y a un gros travail de changer de point de vue, voir les choses différemment. La carte du roi de bâton inversé ici nous dit en fait que tu n'es clairement pas dans la bonne... t'as pas pris la bonne stratégie, tu n'as pas pris la bonne route, tu vas pas dans la bonne direction et le plan, il n'est pas... alors s'il y a un plan, il n'est pas bon. Et le 10 de bâton, c'est fort, hein, comme ces 3 cartes ensemble, hein. Le 10 de bâton, ici, il nous dit de lâche ton fardeau, t'en as marre de le porter. Très clairement, ça veut dire, ça veut... Excuse-moi, j'ai un peu de mal à parler. J'ai toujours du mal à parler, faut pas, ne t'inquiète pas, c'est pas par rapport à ton tirage, j'ai un... On va le dire là, comme ça ce sera fait. J'ai un TDAH, donc souvent en fait, un TADA, c'est un trouble du comportement avec anxiété. Bon, enfin bref, j'ai plusieurs mots qui me viennent d'un coup pour dire la même chose et du coup ça sort pas au niveau, ça veut pas sortir. Souvent je dis des mots bizarres, biscornus en fait. Je regroupe 2 mots, c'est assez rigolo. Bon, enfin bref, je ferme la parenthèse. Là ici, le 10 de bâton, si je fais dans l'ordre, tu dois faire le deuil de ton passé, prendre ta vie en main et lâcher les poids que tu te traînes depuis, à mon avis, longtemps, parce que là, la sorcière, elle peine, elle monte la côte, c'est lourd. Elle a besoin de tout lâcher et de passer à autre chose.
Voilà ce que tu dois modifier aujourd'hui. Si tu ne changes pas toi, ta vie de couple, en fait, elle ne pourra, tu vas refaire tu vas retomber dans les mêmes schémas. Tu vas rencontrer quelqu'un, mais ce sera pas forcément quelqu'un tu as demandé à rencontrer un homme bien. Si tu ne fais pas le ménage, c'est le balai qui me fait penser au ménage, tu re-rencontreras quelqu'un du même acabit que la personne avec qui tu étais avant, peut-être. Après, bon, c'est un tirage d'amatrice et jamais rien n'est figé heureusement d'ailleurs. Donc la sixième carte, quelle carte du tarot représente? Alors là, on était sur le conseil, maintenant c'est l'avertissement du tarot. Eh bien, dis donc, décidément, je dis beaucoup de bêtises. Les trois cartes que l'on vient de voir, c'était ce que tu dois modifier aujourd'hui. Et maintenant, cette carte que tu as devant toi, c'est le conseil du tarot. C'est la carte de la tempérance. Ouh, elle est sympa, cette carte. Donc, cette carte, elle nous dit ce que j'ai déjà évoqué sur les trois cartes de tout à l'heure, en fait. Hein. Il faut que tu harmonises ta vie, ta manière de voir les choses. Il faut pas que tu te prives, il faut pas non plus que tu sois trop dans l'excès. La tempérance, c'est d'avoir le bon équilibre. Là, tu dois avoir le bon équilibre avec ta situation actuelle. J'ai envie de te dire avec ton célibat. Il faut absolument que tu vois le bon côté du célibat et pas que les inconvénients de ne pas être deux. Voici pour la carte de la tempérance. Je peux, enfin, j'ai l'impression que ça a déjà été dit, compris, mais c'est vraiment une carte de compromis, voilà. Allez, je referme la parenthèse sur la tempérance, pardon. Maintenant, c'est effectivement, nous venons de regarder le conseil et maintenant nous partons sur l'avertissement du tarot. Alors voici le 4 de coupe qui nous montre quelqu'un qui a l'air triste, malheureux. Et effectivement, au vu de tout ce que je t'annonce, alors j'essaie quand même de prendre des gants dans ma manière de dire les choses, même si je sais qu'avec une bonne formation en psycho ou voilà, qui a un lien avec la psycho, ça va aller mieux. C'est ce que je vais faire sur les prochains, allez, on va dire les prochaines semaines. Rien n'est encore joué. Bon, enfin bref, cette carte-là, elle nous montre que la personne, elle a tout ce dont elle a besoin, mais qu'elle n'est pas heureuse. Et effectivement, je peux entendre que après le tirage que je viens de faire, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas si j'allais dire tu vas me danser avec la copine, mais allez-y, rigolez et ne pensez pas en fait à la vie à deux. Pensez à vous et encore vous. Pense à toi et toi et toi. Si tu es toi heureuse, en fait, l'harmonie suivra au niveau du couple. Euh, le couple, c'est un plus un, c'est pas, c'est pas une fusion, c'est deux personnes qui doivent être heureuses ensemble. Et on ne peut pas être heureux ensemble si on est heureux individuellement. Alors, je l'ai dit à quelqu'un qui n'a pas forcément compris dans un tirage il n'y a pas longtemps. Mais c'est vraiment ici le message des cartes. Et pour l'issue, la synthèse de ce tirage, la carte est magnifique. Voici ici le 9 de coupe qui, qui t'invite à faire un travail d'introspection, à méditer, à prendre du temps pour toi, à faire des choses qui te plaisent, des choses agréables, partir en vacances peut-être, je ne sais pas, aller plus souvent à la plage, aller faire des balades en forêt. Mais en tout cas, profiter de ta vie telle qu'elle est actuellement en- pour toi, avant tout pour toi. Et je suis persuadée que si tu mets en application ces quelques recommandations,
ça, ça va rouler. Alors, j'ai pour habitude de retirer une carte des archétypes et une carte du tarot représente mon consultant une fois que j'ai fait mon tirage. C'est vraiment dans le cas où il y a un fil de mon tirage qui t'a parlé et que tu vas mettre un de ces conseils en application. Donc, j'ai tiré ici la carte du défenseur. Part de lumière inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Alors ici, je l'ai tirée à l'endroit, cette carte, donc on est vraiment dans la part de lumière. Et ce que ça m'évoque, c'est comme en fait si tu avais avec j'ai envie de dire sapin, cet arbre qui est protégé par une bulle de lumière. J'ai l'impression en fait que c'est une partie de toi que tu mets à la lumière qui était en fait recouvert par toutes ces branches, toutes ces épines en fait que l'on voit derrière cette jolie bulle de lumière. Il y a une part de toi en fait qui va se révéler, que tu vas travailler, qui va te permettre d'aller mieux dans ta vie. Alors, bon, je vais quand même te lire le guide d'accompagnement de Caroline Miss par rapport à cette carte. Mais souvent, les dessins me parlent différemment du carnet. Alors, défenseur, avocat, militant, législateur, lobbyiste, écologiste. Incarne une dévotion qui conduit à se faire le champion de la défense des droits d'autrui. Cet archétype connaît une passion qui le pousse à vouloir transformer la société, à combattre les injustices sociales. Confère plus de pouvoir au groupe ou aux causes sociales. Alors bon, je te lis la part d'ombre, mais elle ne te concerne pas. Donc la part d'ombre de cet archétype se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Demandez-vous à quel point vous consacrez votre vie aux causes sociales et vous passez à l'action. Donc, en accompagnement de la carte des archétypes, voici mes cartes du tarot. Et j'ai tiré deux arcanes majeures, la carte du jugement et la carte de la lune. Et ici, la carte du jugement, écoute, je le ressens comme ça et j'espère ne pas me tromper. Il y a vraiment un fil de ce tarot, de ce tirage que tu vas mettre en application et ça va réveiller une part de toi que tu avais mis aux oubliettes. Ça, c'est la carte, ce que me dit la carte du jugement et la carte de la lune à côté. Ce qu'elle me dit, c'est que tu vas faire remonter en fait tout ce que tu as laissé de côté et que tu vas prendre en fait le sentier de la... Comment je pourrais dire ça? De la rencontre avec toi-même. Merci.